Je pense que nous avons, en fait, moi, il est indiqué que nous avons une question de M. Walker, c'est ça? Oui, donc nous avons une seule question pour le budget, ça vient de la part de M. Walker. Alors, je vais vous lire. Alors, M. Bruce Walker du groupe. Monsieur le maître C, avant qu'on commence, en fait, ce que je voulais juste, d'une part, saluer l'ensemble de mes collègues. Bien sûr, merci d'être présent pour ce conseil spécial, extraordinaire, pardon, qui concerne le budget 2020. Je vais vous demander de fermer votre micro si vous ne prenez pas la parole, juste pour faciliter en fait, la communication. On n'entendra pas de bruit de fond. Et les petites sonnettes qu'on entend, c'est les gens qui joignent à nous. Mais je pense qu'on arrive au bout là, de notre de ceux et celles qui devraient se joindre. Alors, Maître CA, je vais vous laisser lire la première question de M. Walker. Alors, effectivement, donc, M. Bruce Walker du groupe écologiste STOP. D'abord, il nous informe que son groupe STOP a 50 ans cette année parce que le groupe a obtenu ses lettres patentes du gouvernement du Québec le 15 septembre 1970. Alors, M. Walker souhaite poser sa question annuelle concernant la subvention du ministère de l'Environnement du Québec pour le programme d'assainissement de l'air de l'agglomération de Montréal. Alors, il demande d'abord quels sont les montants bruts et nets des subventions de l'air pour les années 2020 et 2021. Et également, en 2019, l'an dernier, le service de l'environnement a demandé une augmentation de la subvention de 600 000 par an. Est-ce que nous avons des nouvelles concernant les négociations avec le gouvernement à cet égard? Alors, merci beaucoup, M. Walker, pour votre question. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter quand même, c'est tout un accomplissement que de rester mobilisé et pendant 50 ans, vraiment. Alors, M. Walker, vous êtes un fier représentant de la société civile qui s'implique dans des causes qui lui tient à cœur. Et pour vous donner les détails des montants impliqués, je vais laisser la parole à M. Yedzoni. Et je demande à mes collègues qui viennent de se joindre à nous de ne pas oublier de fermer leur micro s'ils ne prennent pas la parole. Merci. Merci, Madame la Présidente. Alors, la question, donc pour 2020, nous avons reçu la somme habituelle de 3,3 millions de dollars et la CMM garde un montant de 150 000 dollars pour la gestion du règlement à la CMM. Pour 2021, nous n'avons pas reçu de montant. Nous attendons toujours à avoir le même montant de 3,3. Il y a eu quelques rencontres cette année pour discuter du montant additionnel demandé par la Ville de Montréal. Et les discussions se poursuivent. Donc, j'ai bon espoir que pas la semaine prochaine, mais plutôt l'année prochaine, on devrait avoir des bonnes nouvelles sur ce dossier. Voilà, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Yedzoni. Ce qui nous amène dans l'ordre du jour, somme toute très petit, de ce conseil extraordinaire du conseil de la CMM. Alors, tout d'abord, on a un dépôt du certificat de crédit. Alors, ça va comme suit. Conformément à l'article 165 de la loi sur la communauté métropolitaine de Montréal, du certificat de la trésorière daté du 30 septembre 2020, établissant à 152 millions, excusez-moi, 500 000, excusez-moi, on recommence. 152 509 845 $, l'estimation des crédits nécessaires pour l'exercice financier 2021 relativement aux engagements et aux obligations de la communauté, et c'est un dépôt. Et ça nous amène dans le point de l'ordre du jour, le point 2. Alors, il est proposé d'adopter le budget de la communauté pour l'exercice financier 2021 au montant de 152 423 656 $, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires concernant ce point? J'aurais une question, Madame la Présidente. Oui, M. Pilon? Oui, je veux juste savoir, c'est technique, là. Pourquoi la FCM, la Fédération canadienne, nous coûte si cher? Il y a une augmentation de 27 en 2009 et 2020, puis il y a une autre augmentation de presque 5 en 2000. Est-ce qu'il y avait un projet spécial pour qu'il y ait une augmentation de 27 donc 31 sur 2 ans? M. Yedzoni?
Oui, bien, je demanderai à Stéphane qui suit ça. Nous aussi, on a remarqué cette augmentation-là. Alors, on l'a approuvé parce qu'on comprend qu'on absorbe toujours la partie, comme vous le savez, dans l'entente CMM des petites villes, donc ça augmente plus pour nous, là. Je ne sais pas si Stéphane, tu as d'autres éléments par rapport à ça. Non, Stéphane? non, monsieur le directeur général, je n'ai pas d'autres éléments. C'est les modifications des taux qui sont utilisés pour calculer les cotisations là, annuellement. Je n'ai pas plus de renseignements. Mais correct, je pourrais m'enquérir, M. Pilon, Oui, avec s'il vous peut-être plaît. l'information S'il vous plus plaît. précise. 4 je comprends, mais 27 il y a quelque chose en quelque part où on a fait partie d'un nouveau programme, s'il vous plaît, mais c'est correct. Il n'y a pas de problème. Si vous pouvez me revenir, j'apprécierais. Merci. On a juste rajouté qu'on avait demandé des informations, mais on n'avait pas eu de réponse spécifique, là, mais on va retourner effectivement pour essayer de savoir. Mais il n'y avait pas eu d'explication plus spécifique. Bien, écoutez, j'ai envie de vous demander, en fait, que la réponse soit donnée à l'ensemble des collègues. Ah, ben oui. Et si on a un conseil par la suite, si jamais vous pouvez avoir l'information, tant mieux. Sinon, ce sera lors d'un prochain conseil d'administration. Très bien. Alors, Merci. On est beaucoup à l'écran. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser une question ou un commentaire? Je ne vois pas de petites mains levées. Alors, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Moi, Madame la mairesse. Ça, c'est monsieur Rapana, je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Tenu votre voix, j'ai entendu ta voix, Giovanni. Alors, oui, proposeur et appuyeur. Je peux appuyer, Madame. Monsieur Demers, parfait. Alors, c'est donc adopté. Et ce qui met fin à cette séance extraordinaire du Conseil.